Salut les amis, c'est Samuel, deuxième vidéo de la marque Reebok. Je vous ai déjà fait une vidéo de Reebok Pump il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la note juste là, vous pourrez aller la voir après celle-ci ou avant, c'est vous qui gérez. On est sur une deuxième sneakers, donc sur une deuxième basket customisée dans une licence de film, toujours Jurassic Park comme la précédente, mais cette fois-ci le design de la basket est totalement différent de la version précédente que je vous ai montrée, aussi bien dans le modèle que dans le design. On reprend une boîte qui ressemble très fort à la boîte du dinosaure justement des années 80, donc très accurate et très original de la part de Reebok d'avoir pris ce design. On retrouve le logo Jurassic Park, le T-Rex en jouet qui se trouve là, qui vient de croquer un morceau de la Jeep. On retrouve également des palmiers, la chaussure qui est représentée devant, qui ressemble très fort à la Jeep. On a Reebok, Jurassic Park. Sur le côté, on retrouve une boîte Jurassic Park avec la chaussure. Et sur l'arrière, le nom de la chaussure qui s'appelle la Giant Attack Size Fury. On a un petit logo qui explique comment gonfler la chaussure. Reebok, très original, est inscrit de la même manière que Kenner. Donc ça, je trouve ça super original également. Les licences et puis des petits clichés au film. Attention lorsque vous allez retirer la chaussure, qu'elle ne vous voit pas bouger. Ouais, ils sont vraiment dans le move, c'est vraiment ouf. Giant, Attack, au-dessus, qu'est-ce que l'on a? Donc on a avec la Air Pump Technology, High Definition, ok. Bon écoutez, une boîte super jolie, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ça s'ouvre sur le dessus. Ah mais ils ont vraiment fait le packaging du dinosaure, c'est vraiment des dingues. Donc le packaging, pas une boîte vitrine, c'est très bien parce que du coup on peut sortir la basket sans devoir abîmer quoi que ce soit. On peut la sortir, on a un petit papier qui la protège. Et puis Giant Attack Size Fury de nouveau. Realistic Dinosaur Shockliners, ok. Movie Collector Sneakers, Inside, ok. Ils vous disent tout de même que le dinosaure n'est pas inclus à l'intérieur de la boîte, on s'en doutait. On regarde les chaussures tout de suite. Alors, j'ai fait attention de ne pas me faire mordre. Ils disent de faire super gaffe, que c'est dangereux de mettre les mains là-dedans. Donc je fais très attention. Je bouge tout doucement pour que le T-Rex ne me voit pas. Et je trouve ça, mais original de ouf. Oh putain, oh ouais, elles sont belles. Oh la vache. Pardon pour le gros mot, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir des chaussures aussi flashy. Dans le design, elles sont sublimes. Elle reprend le design de la fameuse Jeep qui permet de parcourir le Jurassic Park justement. Et je vous inviterai également à aller voir la même vidéo de mon ami AntoGeek qui vous donne pas mal d'explications sur les origines justement des peintures de cette Jeep. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Anto, je vous la mets juste là, vous irez voir. Il est beaucoup plus cultivé que moi dans la licence Jurassic Park. Le design de la chaussure, je les ai eu ces baskets là également, mais pas dans cette coloris là. Moi j'ai eu des pommes classiques qui étaient bleues et grises. On retrouve vraiment l'aspect de la Jeep. Le numéro 04, on a le petit bouton pump qui est ici. Le bouton pour gonfler est un pump jaune différent de la version précédente qui ressemblait à un ballon de basket. Ici, on est plus sur une chaussure running. Donc, on est sur un bouton rond sur lequel on retrouve de nouveau le logo Jurassic Park. Les zébrages également donc de la Jeep. Je regarde également s'il y a d'autres petits clins d'œil par rapport au film. C'est une bulle d'air qui est alvéolée également. On la retrouve ici sur l'arrière et ici sur le côté, ici en dessous. La chaussure est vraiment une chaussure de course, c'est pas une chaussure de basket par rapport à l'autre. Ici, on est sur de la course complète. À l'intérieur, les couleurs sont pas en reste, puisqu'on retrouve une couleur beige comme l'intérieur cuir, justement, de la Jeep. Donc ça, c'est pensé jusque dans le détail. On a une semelle qui est ultra détaillée et qui reprend un moment classique du film, c'est de l'eau, c'est la fameuse goutte d'eau, le fameux détecteur de T-Rex qu'il pose sur le tableau de bord et quand ça se met à vibrer, c'est qu'il y a un T-Rex qui arrive. On a la même chose, le logo Jurassic Park et puis l'eau qui est en train de faire des petites vaguelettes suite au tremblement du déplacement du T-Rex. Donc ça, super bien géré aussi. Et dans l'autre semelle, elle est différente, donc super également. L'autre semelle, on a l'œil du T-Rex, celui que l'on voit à travers la vitre lorsqu'il s'abaisse pour regarder s'il y a quelqu'un à l'intérieur. On a la semelle qui est donc designée de la sorte. Ils sont vraiment super forts. Les petites lanières sont différentes aussi. On a Reebok classique sur la lanière de devant et sur l'arrière, on a Jurassic Park pour la licence et l'inverse sur l'autre, Jurassic Park sur la petite languette devant et Reebok classique sur celle de derrière. Je regarde les autres différences entre les deux chaussures. J'en vois pas d'autres. 04, alors il y a un numéro sur celle-ci, on n'a pas sur celle-là. Sur celle-ci par contre, il y a des différences dans les semelles. On a une semelle qui a été croquée par le T-Rex où on voit le moteur de la Jeep.
sur celle-ci, la semelle est intacte en dessous. Ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout, vraiment comme si ça avait été croqué. C'est des ouf. Franchement, là, Reebok, vous vous êtes éclaté sur celle-là encore plus que sur la version précédente. Voilà les amis, j'ai vraiment ultra kiffé ce modèle, beaucoup plus que l'autre parce que c'est quand même un modèle beaucoup plus emblématique qui reprend vraiment les couleurs de la Jeep. Vous me direz celle que vous avez préférée, celle-ci ou la version Reebok Pump Basket que je vous ai fait dans l'autre vidéo. Dites-moi également dans les commentaires les amis si vous avez une des deux paires ou si vous avez peut-être acheté d'autres paires, d'autres films. Je suis curieux d'avoir tout ça dans les commentaires et de lire vos avis. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Merci à mon pote Kevin de m'avoir prêté les deux baskets pour vous les faire découvrir. De temps en temps, il y aura des produits dérivés, toujours en rapport avec le cinéma, mais pas forcément en rapport avec des figurines ou des statues. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout, lâchez-moi le maximum de commentaires juste là en dessous. Encore merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.